Amis, nous revoilà avec les 4 fantastiques ce coup-ci. Bon, pète le feu. D'ailleurs, je recule. Le moment où ils vont arriver dans mon salon. Alors, hop, je m'installe. Voilà, j'ai pris le grand plumeau qui leur plaît tant. Comme ça, ils peuvent être loin de moi, on peut bien les voir. Sinon, ils sont sans arrêt sur mes genoux. Donc voilà, tout est normal, hein, je rassure mes adoptants de cette portée. Voilà, même si les adoptants de ma portée précédente peuvent être rassurés, ils vont bien et partiront que quand ce sera nickel, parfait. Voilà, eux par contre partiront à compter de fin novembre. Donc, en premier, le petit garçon, puisque je vous rappelle que mes chatons partent stérilisés de la maison. Donc, le petit Ruchil, coucou mon cœur, coucou mon petit cœur, que sa maman attend avec une grande impatience. Mon petit Ruchil, lui, partira probablement fin novembre, parce qu'elle est tellement impatiente, je pense qu'elle est prête à faire les retours à pied même, depuis là où elle habite. Ensuite, partiront les filles. Rinaya, qui est très attendue par sa maman, qui va avoir comme frère un Highland Manx. Et en même temps, je pense que ma petite poupée pourra partir aussi. Donc voilà. Ma petite poupée, ma petite perle. Coucou petite perle. Ouh. Non, elle veut pas me regarder. Hashmi. Ah, quand même. Voilà, donc, et puis, une bonne nouvelle en amenant une autre. Je profite de ce live, comme j'ai fait tout à l'heure, pour vous dire que Rihanna, qui est ici, ma chérie, bon, évidemment, ma petite suricate, Rihanna. Voilà, Rihanna va rester à la maison, elle va rester avec nous, elle va rester avec moi et elle continuera quand sa maman sera stérilisée, c'est elle qui prendra le relais pour faire des bébés à la maison. Voilà, ma petite poupée qui s'encanaille. Elle s'encanaille, je trouve. Je crois qu'elle a compris qu'elle restait à la maison, du coup elle devient chippie comme sa mère. Mais alors qu'elle était plus zen. Après, voilà, c'est Maglu, elle est tout le temps collée à moi. Bon, pas forcément. Voilà, mange-moi mon pull, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Rihanna reste à la maison. Voilà. Donc, vous continuerez à la voir ici. Voilà, alors voilà, ça c'est Namka qui a réussi à ouvrir la porte. Parce qu'évidemment, si je m'enferme dedans, je ne peux plus ressortir. La fermeture est qu'à l'extérieur et qui voulait venir jouer au plumeau parce que je la connais comme si je l'avais fait, ma chipie. Et donc, elle veut venir... Voilà. Donc, la mère et la fille resteront à la maison. J'avais deviné. Merci, Alexia. Voilà, donc... Oui, et Alexia, donc... Ah non. Alexia devine bien quand même les choses. Bon, après, j'ai peut-être... Coucou Annette. Oui, j'arrive de suite. Nathalie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais sinon, on n'a qu'à faire la fin des dernières semaines avec vous à la maison, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous accueille, hein. Il y a des jeux, il y a des câlins, il y a du brossage à nourrir, à contrôler, à vérifier, à vider les litières, à faire le ménage aussi, tous les jours le ménage dans les nurseries, dans toute ma maison, mais après, moi je m'occupe que des nurseries. Pour ma maison, j'ai quelqu'un qui vient 2 heures tous les matins, la semaine, pas le week-end c'est moi aussi, pour faire tout le reste de ma maison, parce que mes chats habitent dans ma maison, donc tout doit être nickel. Il n'y a pas que les bébés qui doivent être nickel, c'est tout le monde, pour que justement ça assure que les bébés aillent bien
derrière. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Elle m'appartient. C'est comme ça que c'est confortable pour moi. Et voilà. Donc, alors, joli message. Joli message, joli message. Tout le monde est mort de rire, évidemment. Je risque de pas pouvoir. Ah oui. J'ai beaucoup de mes adoptants qui voudraient habiter chez moi, en fait. Alors, Sandrine, j'ai pas compris la question. Elle fait celle pour la maman? Ah, elle fait quel poids, la maman? Alors, là, Namka est retombée à 4 kilos parce que elle est encore en allaitement. Donc, les petits la dessèchent un peu. Mais sinon, maman fait en moyenne 4,5 kg quand elle est en poids de forme. Elle monte jusqu'à 4,8 kg en plein hiver, qu'elle est hyper fluffy. Voilà, ça c'est pour Namka. Coucou Camille. Alors, Camille est là. Et voilà, Rinaya qui fait la folle. En mode pile électrique. N'importe quoi. Allez, viens. T'as fini. Si celle-là, c'est pas une pile aussi, Rachmi. Alors, Namka aimerait manger à table avec les humains. Souvent, on la voit assise sur un des tabourets de ma cuisine en train de réclamer. Alors, elle est mignonne, hein, parce qu'elle réclame en douceur, juste avec la patte. Elle est vraiment gentille. C'est pas un chat qui va monter sur la table ou qui va voler ou bon. Après, je laisserai pas un poulet de toute façon sur ma table sans surveillance, mais parce que je pense qu'il finirait par être grignoté quoi qu'il se passe. Alors, j'ai les deux autres là qui sont en train de manger les petites fermetures de mes jeans. Ça suffit les filles. Je vous jure, c'est pas toujours simple. Alors, est-ce qu'il faut leur nettoyer les yeux tous les jours? Alors, ce ne sont pas des persans. Ce sont des British. Donc, normalement, le British peut avoir des caca d'œil qu'il oublie de se nettoyer. Alors ça, c'est la spécialiste ici, c'est Namka. Est-ce que tu as... Viens me voir. Oui, bon, évidemment, elle veut pas. Ça m'aurait étonné. C'est chipis, ça. Voilà. Voilà, je préfère faire mon cirque. Alors, voyons, t'as des caca d'œil, ma chérie, aujourd'hui? Non, évidemment, elle n'en a pas aujourd'hui. Elle a réussi à se les enlever. Alors, on va attraper un chaton. Voilà. Toc. Voilà. Elle non plus. Si, peut-être un petit caca d'œil là. Mais ce n'est que du caca d'œil, donc c'est sec. C'est un peu comme chez nous, les humains. Normalement, les yeux ne coulent pas. Il peut arriver, sur certains de mes chatons qui ont des yeux immenses, et j'aime beaucoup ce type, que les yeux coulent un peu parce que le canal lacrymal est trop petit, surtout que je travaille. J'aime beaucoup, moi, les chatons qui ont les yeux immenses avec un petit nez très court. Donc, ça raccourcit le canal lacrymal. Et du coup, il peut arriver que les yeux coulent. Auquel cas, il faut effectivement essuyer quand ça coule. Mais, viens me voir. Viens montrer tes yeux. Mais, bon, c'est pas non plus... C'est généralement pas durable. Quand le chat grandit, le canal lacrymal s'agrandit. Voilà, donc ça, ce sont les yeux de mes chatons. Ça ne coule pas, il n'y a pas besoin de nettoyer particulièrement. On est loin du persan. Voilà, ça c'était pour répondre à la question. Si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien vous répondre aux questions. Bon, après, je sais que vous adorez les voir s'éclater. Alors, vous savez quoi ? Alors, tac. Non, rien à voir avec les persans. Mais je peux avoir des British qui ont les conduits lacrymaux qui sont plus étroits, avec des yeux plus grands et qui peuvent avoir les yeux qui coulent. Voilà. Ça s'appelle à ce moment-là de l'épiphora.
Oui, voilà. Et comme dit Alexia, Ramia avait les yeux qui coulaient beaucoup petites parce que son conduit lacrymal était très étroit, pardon. Et en grandissant, le conduit lacrymal s'est agrandi, le nez s'est un peu allongé. Et du coup, ça ne coule plus, quasiment plus aujourd'hui. Bella, moi ici, qui est celle qui est la plus ultra typée, a encore les yeux qui coulent quand il y a du vent et qu'elle va dans l'enclos. Parce que du coup, elle a plus de larmes sur ses yeux. Et je peux pas arriver à récupérer le... Et du coup, voilà, ça déborde encore un peu de temps en temps. Mais ce n'est pas tous les jours, quoi. Voilà. Alors, je dis coucou à tout le monde. Vous les brossez déjà? Qui, les chatons? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il faut les habituer à la brosse, ces petits loustiques. Et je les brosse. Alors, je commence à les brosser vers 4-5 semaines. Ça dépend du poil. C'est toujours un brossage... je le fais à peu près 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend des chatons. Ça dépend de leur façon de réagir aussi. Pour l'heure, ils n'ont pas de nœuds. N'importe quoi, Rachmi. N'importe quoi. Alors, pour vous montrer, voilà, elle est pas loin. Hein. Ça, c'est avec la petite brosse avec laquelle je les brosse. Donc, j'avais fait une petite story il y a pas longtemps. Donc, on attrape le bébé. Alors, c'est pas pratique quand j'ai pas de main, parce que normalement, j'ai une main qui fait les câlins et une main qui brosse. Mais là, comme je suis obligée de tenir mon téléphone, non. Alors, on évite de faire du brossage pendant la phase de jeu. Sinon, les chatons prennent ça pour un jeu, la brosse. Et c'est pas le plus pratique après. Bon, là, c'est pour montrer que mes chatons sont vraiment habitués à la brosse. N'importe quoi. Cette cavalcade. Et voilà. Donc, hop. Voilà, ils disent rien. Pour eux, c'est du câlin. C'est lié au câlin. Voilà. Donc, ils sont habitués à être brossés 1 à 2 fois par semaine. C'est quelque chose qui est établi. Qui est établi dans leur. Voilà. Alors, celle-là, qui est déchaînée. Bon, là, c'est pas l'heure. Ma poupée. Ma petite poupée. Voilà. Et limite, Rachmi, elle vient attendre son tour à chaque fois qu'elle voit la brosse. Elle vient. Voilà. Donc, oui. Coucou Léa. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le brossage à cet âge-là, ils aiment. Pourquoi ils aiment? Parce que ça ressemble à une caresse, parce qu'il n'y a pas de nœud, ça tire pas. Donc, alors là, ils sont particulièrement déchaînés, ça va être un peu plus compliqué. En fait, je les mets sur le dos, puisque moi, c'est une position en plus chez Chatterie des Karma qu'on aime bien. Elle va être un peu trop excitée si j'enlève ma main. Hop, elle va se barrer. Attends ma poupée. Oui, mors-moi. Je vous referai une story. Donc, les mettre sur le dos. Après, pour Paki, pour les adultes, quand effectivement il y a des nœuds et que c'est des endroits un peu inaccessibles, il faut savoir que l'arrière des pattes, ici, et là, cet endroit, sous les aisselles, en fait, c'est des endroits de frottement où il peut y avoir beaucoup de nœuds. Et donc, ça tire, mais en plus, ce sont des parties qui sont très, comment dire, la peau est très fine. Donc, dès que ça tire, ça fait mal. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser un coupe-nœud. Tiens, viens me voir, toi. C'était OK, Rinaya? Attends. Alors, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je les mets sous le... Bon, c'est pas grave. Allez, prends-en un autre. Ils me montent tous les uns sur les autres. Eh oh! Calme-toi. Voilà. Donc, quand ils sont sur le dos, comme ça, pas en train de jouer de préférence, en fait, c'est facile de leur lever les pattes. Alors, quand c'est l'heure du câlin, le soir au canapé, on peut... Alors, d'une main, il faudrait que je lève la patte et de... Oui, non. Alors, non, ce n'est pas un jouet, la brosse. Bon, c'est pas la meilleure heure. La prochaine fois que je refais une petite séance de brossage de tout le monde, je referai le live, je remettrai en story comme j'avais fait la dernière fois.
voire même je demanderai à un de mes enfants ou mon mari de me filmer. Comme ça, vous verrez vraiment comment je fais. Allez. Touc. Alors ça marche bien. Ah, ça, le laser. Hop, pétard. Du petit bruit de chasse. Oh, les dérapages qu'ils font. Pardon. Je sens que la queue de maman va servir de plumeau dans pas longtemps. Mon Dieu. Déchaîné. Mais déchaîné. Alors, je le rappelle, comme à chaque fois que je l'utilise, le laser, c'est pas plus de quelques minutes parce que le chat ne peut pas l'attraper et du coup, ça ne répond pas à ses instincts de chasse. Et c'est vraiment important que le chat puisse attraper sa proie, entre guillemets, puisque là, en fait, il ne joue pas, il chasse. Et ce n'est pas possible avec un laser. Donc, à ce moment-là, voilà, le plumeau est un très, très bon outil. Après, il peut jouer aussi tout seul avec des balles, avec des choses comme ça. Voilà. C'est mes kangourous, mes suricates. J'essaie de voir si maman réagit. Non, maman n'a pas envie de jouer aujourd'hui. Pas maintenant en tout cas. Enfin, je vous rassure qu'il y a des fois, comme elle est beaucoup plus rapide en plus que ces chatons au plumeau et tout, des fois je galère. Mon Dieu, quand ça va courir partout dans ma maison, tout ça. Bon, je vais les laisser jouer un peu ensemble. Je vais essayer de lire vos... Est-ce qu'ils dorment beaucoup à l'âge adulte? Oui, quand même. À l'âge adulte, l'idéal, c'est un brossage tous les jours quand c'est en période de mue, quand ils perdent les poils. À l'âge adulte, un chat va dormir en moyenne, je pense, une quinzaine d'heures à un British. Voilà. Mais par contre, quand il est réveillé, il est vraiment réveillé. Ah, ça vous fait rire tout ce qui s'est passé. Je vois vos morts de rire. Sous les pattes. Alors, un coupe-nœud. Ah, il faudra que je vous ferai une petite story. Je vous montrerai ce qu'est un coupe-nœud. Mais normalement, sous les pattes, ils n'ont pas de nœud. C'est un peu curieux. Elle a dû se mettre quelque chose qui a collé ou... Voilà, peut-être qu'elle a marché sur un truc. Normalement... Un coupe-nœud. Bon, ok, promis. Demain, je vous fais une petite story spéciale coupe-nœud. Spécial brossage des grands. Et je vous montrerai le matériel que moi j'ai. Donc, c'est le matériel que je préconise pour mes adoptants lorsqu'ils prennent un chaton. Mais je vous ferai une petite... Ça y est, Namka se réveille, ça faisait longtemps. Ouais, je suis pas pressée, Cécile, les courses dans la maison. Je sais pas pourquoi. Alors, moi, mes adultes, je ne les lave pas, sauf si, je sais pas moi, s'il y a un accident, et qu'ils sont vraiment sales. Moi, je ne lave pas mes chats. Je sais que certains sont obligés de le faire en fonction de la qualité du poil. Quand le poil est trop compliqué, c'est mieux. Elle a voulu attaquer sa mère. Je crois que maman va gagner. Elle est maligne, cette Rinaya, pardon. C'est Rinaya là-bas. Elle va être avec un lynx, ça va bien se passer. Donc, voilà.
Rihanna, elle est là. Il est venu se mettre sur moi pour me manger mon pull encore. Rinaya va être avec un lynx. Je pense qu'ils vont très très bien s'entendre. Ah oui, les garçons sont plus calmes que les filles. Bah, surtout chez Pretty Cana en fait. Chez Pretty Cana, les filles elles sont montées sur pile électrique. C'est pas pour autant qu'elles sont pas câlines, gentilles et tout, mais effectivement quand elles jouent, elles font pas semblant de jouer. Voilà, alors ça c'est maman qui veut la calmer, qui lui dit maintenant tu te calmes, ça suffit. Et évidemment, Rinaya ne va pas être d'accord, donc elle va partir en courant, attention. Et voilà. Non, c'est bon, je me calme pas, sauf qu'elle a quand même maman qui la veille. Paf. Et c'est comme ça que l'année dernière, ce pauvre British s'est retrouvé avec les moustaches coupées, parce qu'il était tout le temps infernal et que maman était sans arrêt obligée d'intervenir pour le calmer. British qui aujourd'hui donc a une petite sœur qui s'appelle Ravina, qui est la fille de Olina et qui l'a rejoint et du coup il s'est calmé parce qu'il a quelqu'un pour jouer avec. Ils sont trop mignons tous les deux. Kicker, mon petit trésor. Il check. Et ça ronronne. Et ça ronronne. Ah, maman et le griffoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bientôt être l'heure de la pâtée, elle les appelle. Coucou tout le monde. Oui, désolée, j'ai pas dit. Alors, ces petits amours rejoignent leur famille entre fin novembre et au plus tard le 12 décembre. Ils seront dans leur famille, sauf pour Rihanna qui reste à la maison et qui est encore en train de me manger mon jean. Et le petit, voilà, j'ai ça qui pend. Et alors ça, c'est un jeu extraordinaire. Et je vous rassure, j'ai le même de l'autre côté. Donc là, c'est Rachmi qui s'en occupe. Et mon petit cœur qui vient sur moi faire des câlins. Petit trésor. Moi, oui. Enfin bon, si je peux te croquer un bout quand même pour jouer, c'est mieux. Ça va, mon petit poussin? Bon, oui, elles t'ont fatigué, ces filles. Hein. Si, t'es fou. Qu'est-ce qu'on a joué aujourd'hui? Oui, parce qu'évidemment, j'ai déjà joué avec eux dans la journée. Après, ils ont fait leur sieste et après, on a fait le live. Qu'est-ce qu'il y a? Cette tête. Qu'est-ce que tu fais comme tête? Tu veux jouer avec mon téléphone? Mon petit cœur. Costural. Costural. Hop là. Donc voilà, bon j'espère que vous avez aimé les deux lives. Ouais, ça passe trop vite, hein. C'est clair. Salut Léa. Laetitia, pardon. Ah décidément. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces deux lives ce soir, qui étaient pour le premier un peu différent de ce que je fais d'habitude. Pour le second, par contre, tout à fait dans la même veine, avec les petits exitus là, qui vont bientôt manger. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis probablement à dimanche prochain. Bonne fin de soirée, les amis. Je vous remets en story les deux liens pour revoir les lives. Et voilà, donc on se revoit. Bien évidemment, vous aurez des petites stories dans la semaine, des petites photos. Je vais présenter officiellement aussi le Club des 5. Voilà, qui aura 4 semaines. Mercredi, je pense. Oui, c'est mercredi. Voilà. Et puis, de toute façon, je reste toujours présente, même si parfois vous ne voyez rien passer. Ne vous dites pas que ça va pas bien ou je sais pas quoi. C'est juste que je suis très, très, très occupée avec toute cette petite troupe. Et voilà. Donc, je vous embrasse fort. Je vous souhaite
une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir, au revoir. Merci à vous tous.